Le premier Sony Xperia remonte quand même à 2008. Donc ça fait une paire d'années que Sony nous sort pratiquement chaque année un téléphone haut de gamme. Mais au fil des années, on ne retrouve plus Sony dans le top des téléphones pour les consommateurs dits traditionnels. Ça se voit avec les derniers téléphones qu'ils ont sortis, on n'est plus sur des téléphones à destination d'un marché de niche, on est plus sur des téléphones qui sont destinés aux professionnels de la photo. En tout cas, c'est ce que Sony laisse entendre et en tout cas ce que Sony veut. Mais malgré tout ce qui entoure les téléphones Sony à l'heure actuelle, Sony sort quand même quelques modèles chaque année. Comme par exemple l'année dernière, on a eu quand même 3 modèles, l'Xperia 5 ou l'Xperia 10.5 ou l'Xperia 1.5. M'en voulez pas si je prononce pas très bien le nom de ces modèles. C'est vrai qu'ils sont pas très courants sur internet ou encore dans les magasins. Et pourtant j'ai souvenir à l'époque quand je m'achetais un petit Sony Xperia Z3 ou même le Z5, c'était des téléphones assez impressionnants et qui me plaisaient et surtout dans l'interface Sony. Mais cette année Sony ne devrait pas déroger à la règle en sortant son prochain Sony Xperia 1.6, le prochain haut de gamme de Sony. Je t'en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera plaisir à la chaîne. Alors bien sûr, comme chaque année, Sony a pris pour habitude de ne pas faire de grosses révolutions au niveau de son design. On remarque que le design de chaque téléphone, de chaque nouveau Xperia est exactement le même, à quelques détails près. Et pour le prochain téléphone, ça ne devrait pas déroger à la règle. Grâce au rendu de OneLeak, on peut observer qu'on n'a pas de gros changements sur le téléphone niveau design. On devrait avoir un écran de 6,5 pouces et à l'arrière, les capteurs photo positionnés à la verticale. Bien sûr avec un triple capteur photo. Et en parlant de la photo, c'est quoi la configuration photo cette année? Si on en suit les rumeurs, on est sur à peu près la même configuration que l'année dernière, c'est-à-dire un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. Niveau configuration pure, on aurait bien sûr le Snapdragon 8 Gen 3 qui ouvre la porte à la possibilité de l'intelligence artificielle et j'espère que Sony apportera l'intelligence artificielle sur ces téléphones car c'est l'année où il faut en apporter ou sinon on est complètement largué. On le voit déjà un peu sur les iPhone 15 qu'on n'est pas trop au niveau par rapport aux téléphones Android qui viennent apporter de l'IA. C'est pour cela que Apple se bouge un petit peu pour venir le sortir avec iOS 18 sur les prochains iPhones. Et bien sûr, on aurait 12 Go de RAM dans ce téléphone. Si on devrait en rester là, on n'aurait pas de gros changements sur le prochain Xperia de Sony. Mais ne t'inquiète pas, il y a quelques changements majeurs à prendre en compte quand même. Sony devrait abandonner le format 21/9, c'est le format cinéma qu'on a sur son téléphone, c'est-à-dire avec un format beaucoup plus allongé que les téléphones traditionnels. De ce fait, le téléphone devrait être un peu plus court, un peu plus large et bien sûr un petit peu plus épais que son prédécesseur. On serait sur un téléphone aux dimensions de 161,9 par 74 par 8,4 mm et on aurait un écran au format 19,5/9. C'est un format qui se rapproche à peu près du S24 Ultra. Un des gros avantages des téléphones Sony, c'est qu'on avait des écrans 4K. Oui, tu as bien entendu, on avait, car d'après les rumeurs, on devrait avoir un écran seulement de 2K. Bonne nouvelle ou pas pour les gens qui étaient amoureux de la 4K sur un téléphone, mais surtout bonne nouvelle au niveau de l'autonomie de ce téléphone qui devrait être grandement amélioré vu que bien sûr un écran 4K ça consomme plus qu'un écran 2K et là-dessus c'est logique. Malgré que ce téléphone là soit un téléphone ultra haut de gamme, sur le papier on garderait la prise 3,5 mm pour la prise en charge des casques et bien sûr son emplacement pour mettre une micro carte SD. Je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui sont amoureux du fait de toujours pouvoir mettre une micro carte SD dans son téléphone. Niveau prix, à l'heure actuelle, rien n'est annoncé, mais on s'en doute, chez Sony, on est sur un téléphone qui dépasse allègrement les 1000 €. Il n'y a vraiment pas besoin de se poser la question, on sait que ce sera au-dessus des 1000 € comme d'habitude. On est quand même loin des téléphones que j'ai achetés à l'époque chez Sony, encore avec mon Z3 ou mon Z3 Plus qui tournait autour des 700-800 €. Ça c'était la belle époque. Niveau sortie, comme d'habitude chez Sony, on renouvelle ces téléphones à l'approche de l'été. Il se murmure qu'on aura un événement chez Sony le 17 mai, donc potentiellement la présentation de ce nouveau téléphone. On arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu es toujours fan de Sony et de ce que tu penses de ce futur prochain téléphone chez Sony. Est-ce que pour toi Sony choisit la bonne stratégie de faire des téléphones pour un mini marché de niche au lieu de se diriger vers un marché beaucoup plus global qui parle à plus de monde? En tout cas là-dessus, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant ils sortent encore des téléphones donc c'est que ça leur convient. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.